Bonjour à tous, bienvenue sur Jamais comme prévu. Je m'appelle Alexis, tout le monde le sait mais je le redis quand même. Aujourd'hui on va s'occuper de la X. Alors elle avait été refusée au contrôle technique à cause des tambours à l'arrière. Un léger déséquilibre, très léger. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va la foutre sur chandelle, lever les roues arrière. Nous on aime bien lever tout ce qui est roues arrière, pattes arrière. Bonjour. Et t'étais dans le club depuis combien de temps? Ouais, 2-3 jours je crois. Ah ouais? La dalle. Ça se voit pas trop. Ok. Bon. C'est cette choc là? Ouais. Ok. Bah je te laisse faire. Eh bah allez, c'est parti. Bon, on va déjà commencer à débloquer les lisses, Axel, t'en penses quoi? Bah il faut déjà enlever tes... J'arrive pas à enlever l'enjolive. Ah vas-y, cette pluie là. Désolé, excusez-moi, je ne contrôle pas encore la météo. Malheureusement, c'est un jour de tournage, je ne peux pas tourner autrement. Nous sommes lundi, la vidéo sort mercredi. On arrive à 5h du matin, depuis 5h du matin, c'est le déluge. Encore là, c'est très calme, ça a été énorme tout à l'heure. Putain! Oh là là, je vois rien, Je ne peux malheureusement rien faire, donc toutes mes excuses pour la gêne occasionnée, cordialement. Et comme par hasard, regarde ça. Putain, t'as pas pris la bonne douille. Oh, j'arrive pas à enlever le... Hein? Attends, tu sais quoi? Parce qu'en vrai, il y a un outil spécifique. Oh putain, j'ai cassé l'enjoliveur. Je sais pas si vous connaissez ça les gars, c'est une prise dynamométrique pour desserrer, c'est putain de pratique. Mais je crois qu'en plus c'est fait que pour desserrer hein. Bah ouais. Ah bah c'est pratique dis donc. Bon, et ben celui-là, c'est pas grave, il restera là où il est hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Non mais la garniture de l'enjoliveur, elle est restée dedans. La preuve que le frein à main ne marche pas hein. C'est normal. Il est pas serré. Bon, à chaque fois on monte l'étape de montage, à chaque fois on monte l'étape de desserrage, à chaque fois on monte l'étape de dessertissage. Mais bien évidemment, à chaque fois c'est pareil quoi. Et je pense que c'est important de le monter. Surtout, la clé pour desserrer les roues, le plus important c'est tout le temps le remettre dans la boîte. C'est au top hein. Alors, si je peux te conseiller Axel, à chaque fois que tu te baisses, fais attention parce qu'on voit ton calbar. Ça doit défoncer les bulles. Ce qui est bien c'est que j'ai l'impression de rien soulever. Parce que c'est vrai que la dernière fois, pour le coup, on avait enlevé les roues et tout de l'avant, donc on avait vu. Mais à l'arrière, j'ai jamais démonté encore. Mais bon, ça a été fait par un mécano. Au garage Renault là-bas. Elle a toujours été entretenue chez Renault. Ah bon? Qui est mieux d'autre que Renault pour entretenir votre Citroën? Qui est mieux que Citroën pour entretenir votre Renault? Chandelle. Axel, t'es chaud après on fait une course? Genre celui qui enlève la roue le plus vite possible. Ça craint pas sur ta tôle? Ah mais t'as... Ah le bâtard il a déjà enlevé pas mal de tours. Bah non. Ah ils sont serrés là. Vous voyez, en fait, tout à l'heure j'ai braillé un peu, il y a un peu moins de bruit de pluie. Yes, I! Tu fais quoi? Tu lèves l'autre côté ou je lève? Chacun son côté? Bon comme tu veux, tu me démerdes toi, c'est ta caisse. Voilà. Quoi? Tu triches? Ah bon? Attends, elles sont toutes... Ah voilà. Vas-y, mets un coup de clé, elles sont pas débloquées celles-là. Tu te démerdes là. Faut qu'en plus c'est desserré à la main, hein. Bien évidemment. Il va perdre. Toujours travailler en s'amusant. Oh mais comment tu vas resserrer le truc? Toujours le maintien en sécurité. Parce que nous sommes des gens responsables. Pourquoi pas de mon côté? T'as voulu me niquer encore. Elle est pas desserrée celle-là. Quoi? T'es un bâtard en vrai. Elle est desserrée celle-là. Hein? L'autre elle est moins desserrée encore. Non mais attends, regarde, je te les resserre à la main. Non mais attends, elle est pas serrée celle-là. Ouais. Mais quoi, je les resserre à la main, je les... Fais voir ton côté. Il fait chaud, on peut se mettre à poil sur YouTube ou pas? Ouais bien sûr. Ok, à 3. Attends, triche pas. Ah tu sais quoi? Ouais, vas-y, on fait comme ça. Ok, je suis d'accord. 3, 2, 1. Et devant la caméra, faut porter la jambe. J'ai dit devant la caméra, faut porter la jambe. Je l'ai porté devant. Alors, l'avantage, c'est que les jantes, on peut relativement les porter plutôt facilement. Ah oui, effectivement, il y a un décalage au niveau du réglage. Tu vois, je sais pas si je vais arriver à filmer, mais tu y vois ou pas là? T'arrives à voir sur l'écran? On voit juste les gouttes
C'est quoi que tu... Ah oui, si, on le voit le câble, c'est bon. Ouais, ouais. Et tu Au-dessus de vois la les ligne deux d'échappement. Ouais, tu vois les deux câbles. Non, mais vas-y, explique, t'inquiète. En fait, on y verra mal, ça sert à rien. On voit très mal, c'est pas la peine. Tiens. Et en gros, on voit bien qu'ils sont. Les deux câbles sont pas au même niveau. Donc il y a bien. Donc il y en a un qui est beaucoup plus serré que l'autre. Bah oui. Putain. Donc il y a quoi à faire? Il y a les tambours à démonter en gros? C'est exactement ça. D'accord. Bien vu, Sherlock. Faut taper dessus, non? Ah non, attends, il y a des choses à desserrer. Il y a rien à desserrer pour enlever le tambour? Bah si. Ah bon? Ah oui. Genre ça. Ah, les clous de cardan? Ouais. Ah, c'est là on va pouvoir mettre toute notre patate et Les croûtes de s'énerver. cardan. Les clous de cardan, ouais. À l'arrière, c'est une compulsion, t'es con? Ah toi oui, c'est vrai. En plus, on le voit bien, là, le cardan. Ah non, mais là il faut la clé dynamo. Hein. Parce que surtout, on dessert toujours à la clé dynamo. Et on serre au pétard. Oui, ça dessert bien. Hein. Marche de l'autre côté. Tu vas pas avoir de mal en vrai. Ah putain, il y a un capuchon, l'autre là-bas, il y est pas. Ouais, mais c'est pas très grave. C'est mieux, mais bon, c'est pas un drame. Mais c'est vrai que c'est mieux. Les clous de cardan, ils sont pas du tout serrés, hein. C'est pas des échos de cardan. Comment ça? Wouah! Eh ben, c'est pas très joli. Ah, mais ça se voit, ça a été changé, non? Ouais, bah. Ah, mais ouais, mais d'accord. Ils sont morts, les patins, non? Non, non. Ouais, mais en fait, ça a frotté sa mère. C'est peut-être ça mon bruit là. J'entends. Non, mais c'est quand même sacrément dégueulasse quoi. Bah, tu veux du nettoyant frein? Putain, j'en ai pas acheté en plus. Elle a pas un peu un bruit de roulement en vrai? Non. Tant mieux. Tes roulements ils sont dans tes tambours. Et c'est mort? Non, mais regarde. En gros, t'as vu, on voit que là ça a été un peu écrasé et que c'est tout sec. Parce qu'il n'y a pas le capuchon justement. Ça se trouve ça des capuchons? Oui, ça se trouve. Mais après, faut regarder. Je sais pas. Mais oui, ça se trouve. Oh ouais. Ah, Putain. c'est un peu dégueulasse. Il faut aller acheter des bombes en fait. Bah, en vrai, ouais, ce serait pas mal. Ah, mais attends, Axel! On va mettre du décap four. Je te jure, c'est vrai. Non, mais attends, arrête. Voilà, bien. Et après, on va finir avec le nettoyant frein. Tu vois comme c'est magique. Là, faut bien laisser agir. Tu vois, c'est magique. Hein. Et y a rien à lubrifier ou à blesser ici là? Bah, quand tu remplaces, si, mais là on va rien remplacer donc on va juste tout bien nettoyer. En attendant que ça agisse, on fait l'autre côté peut-être. Ouais, vas-y. Oh. Un slow motion du décap four en action. Ah, mais c'est pas facile la vie de youtubeur. Au niveau de la gestion de vidéo, en tout cas, c'est pas ça. Mais tu vois, déjà, on a quand même sacrément de chance sur une caisse de cet âge-là d'enlever ça sans prendre un marteau. Sans Bah prendre ouais, rien. moi je me souviens, c'est pas si vite que je prenais des coups de marteau. Enfin, Ouais, je mettais des coups de marteau. Ça vient vraiment Mais parce que ça a été fait il y a pas longtemps. presque trop bien, quoi. Entre guillemets, ça a été fait en 2016, mais à 10 000 bornes. Tu vois, elle avait 70 000 quand elle l'a fait. Ah, ça devrait faire l'affaire. Et j'aimerais bien que tu t'expliques aussi le fonctionnement d'un. Une fois que tout est propre, Bah, c'est pour ça que je nettoie. d'un tambour. Parce que pour le coup, même moi, je comprends pas trop. C'est très simple. Simple comme tout. Simple comme bonjour. Ouais, bon. Quand même beaucoup plus propre, hein. Neuf. Tu vois, dedans, là, faudra mettre un petit coup de. Ça a nettoyé le décap four? Ah ouais, de ouf! T'as vu ça? Ouais, c'est déjà mieux. Limite, faudra en passer un deuxième coup. En fait, Si je me brosse les dents avec ça, c'est. Ouais, tu peux, hein. Ok. C'est comme le charbon. Ah oui, avec le charbon actif. Du coup, Je l'avais acheté à l'époque pour la Mercedes, parce que quand je m'en suis occupé à la Mercedes, dessous, c'était comme ça, mais de partout. il y avait un Sous four la en boîte, sous le moteur, on pourrait croire, ouais. C'était horrible. Il y avait une couche de crasse, j'arrivais pas à l'enlever. Et j'ai vu sur un tuto que les mecs ils se servaient du décap four. Et oh, le décap pas four, mal, hein. ça a tout nettoyé, t'as vu ça? dessous. Ça attaque. Hein. Quand vraiment c'est gras, c'est ouf, hein. Toujours prendre des masques quand on fonce. Ah bah toujours, et Surtout des de la lunettes. rouille.
Des lunettes, hein, parce qu'avec une brosse métallique comme ça, rotative, tenez, une brosse rotative, de genre rotatif, ça peut envoyer des bouts de la brosse rotative, de type rotative, dans les yeux. Et après, on peut se faire très mal. Donc, pour le coup, mettez des lunettes. Faites pas comme lui. Ça y est, c'est neuf. Moi j'ai fait mon boulot, Axel. Ouais, t'as pas fait grand chose. Cadreur, s'il vous plaît. Non, parce qu'on a une équipe d'ingé son et image. Donc explique-nous vite fait le. En gros, ce qu'il y a ici, c'est les garnitures. Donc qui viennent freiner à l'intérieur là en fait. Qui viennent frotter ici. Comment ça vient frotter? C'est pas compliqué. Vous voyez ici, on a un tuyau. Le tuyau, qu'est-ce qu'il amène le tuyau? Du liquide de refroidissement. Exactement. Le liquide de refroidissement, il vient là, il refroidit ça. Non, en vrai, on va parler sérieusement. On a du liquide de frein qui arrive. Quand on appuie sur la pédale, c'est envoyé. Il y a tout un autre système ailleurs que les tambours de frein qui envoient de la pression ici. Ça arrive là-dedans. Le cylindre de roue. Là-dedans, il y a deux pistons. Un comme ça et un autre comme ça. Si ton cylindre de roue il est mort, il va fuir de ce soufflet-là justement. Ton cylindre de roue, c'est quoi? C'est le tambour? Non, c'est ça. Ah. Ça, c'est le cylindre de roue. Ok. En fait, moi, je vais être sincère avec toi. Je sais pas du tout quand. Oh non, c'est dégueulasse. Regarde comment ça pisse. À balle là, regarde. Donc ça, c'est mort. Moi, je changerais tout. Je me prends même pas la tête avec un truc comme ça. En vrai, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est vieux. Et on peut pas faire un truc pour au moins passer le CT? Et après on le change? On va essayer déjà de régler le frein à main parce qu'en soi le CT c'est vraiment juste un problème de frein à main. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va régler le frein à main, mais bon faut déjà tout nettoyer parce que on peut pas laisser Oh, ça fait pris. comme ça, c'est dégueulasse. Mais du coup je reviens à mon explication. Ça c'est le cylindre de roue, ça c'est nos garnitures qui sont tenues par ça. On expliquera après. Il y a deux. Ça pivote autour de cet axe là en gros, c'est ça que tu dis hein? De quoi? Ce que t'as montré là, ça pivote Ça autour de cet axe, ouais. Il n'y a rien qui pivote. D'accord, très bien. Ça tourne pas. Ouais, moi j'ai compris. Hein. Ça c'est fixe. Ouais. Ça c'est juste pour les maintenir. En fait, il D'accord. y a une tige qui vient comme ça. Ok. On la voit derrière avec un ressort et cette petite pièce là qui vient se avancer un quart de tour et ça bloque. Donc du coup, il y a les deux pistons ici. Quand on va appuyer sur la pédale, le liquide de frein, il arrive là-dedans, il pousse les pistons. Ce qui fait que ça écarte Les deux... pistons ressortent, ça écarte les garnitures et ça vient frotter sur la roue. frotter là-dedans. D'accord. Ici, en fait, c'est vraiment simple comme tout. Ouais, mais quand tu vois tous ces ressorts là, En fait, c'est des ressorts pour que ça revienne à sa place. pour la maintenir. Ici, ce qu'on voit là, le ressort qu'il y a là, À l'intérieur? ouais, là, celui-là, là. Ouais. Bah, en fait, c'est ton câble de frein à main. D'accord. Et ça, c'est le rattrapage automatique. T'as vu ou pas? Ouais, là t'actionnes comme si on tirait le frein à main. Regarde. Enfin, comme si on freinait. Regarde ce qui se passe ici. Ça se décale? Tu vois? Ouais, ben. Je sais pas si tu vas arriver à voir, mais ça Ah, fait c'est des- denté? C'est denté. Ok. Et en gros, Et là, comment tu ré... Ok. Là, par exemple, je l'ai réglé au minimum. Et genre, Bah ça là, va il pas est- du tout lécher le. ah bah là, Tu l'as enculé là, en gros, c'est ça que tu dis? Ouais, je l'ai Ah baisé, oui, là. clac, clac, clac. D'accord. Tu ok. entends ou pas? Ouais, j'entends. Il y a plein. J'entends, Axel. Ok. Je l'entends là. Il y a plein de types de rattrapage automatique. Là, il est fait comme ça. Il y en a, c'est avec une sorte de roulette. Ouais, moi ici, j'ai vu la roulette voilà. sur l'internet mobile. Ok. Il y en a plein. Là, en vrai, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Tout est relativement simple. Quand on débute dans les mécaniques, les tambours. Mais c'est qui débute va te faire enculer, va? Tout le monde, non mais. Qui débute, pauvre con, Bah, va? moi, je débute. Et il y a de la graisse du coup dedans là? Je vois, c'est tout grès. Ce quoi? Au fond là. Où ça? Là. Ouais. Bah, en fait, à mon avis, c'est ça qui a coulé. Ah, qui a c'est- fui, du coup, Ah, c'est pour ça qu'il y si a de ça la a merde été partout. fait, à mon avis, ils ont pas nettoyé et ils ont changé vraiment que les garnitures, mais pas ça. Et là, du coup, ça, c'est le rattrapage automatique. En fait, il fonctionne comme ça. En fait, plus on va freiner, plus les garnitures, elles vont s'user, comme des plaquettes. En vrai, c'est des plaquettes de frein. C'est la même matière, c'est pareil. Plus ça va s'user, et plus ça va régler le rattrapage automatique de sorte à ce que ça vienne toujours lécher le tambour. Faut que ça lèche tout le temps. Faut pas que ça freine. On parle toujours Ça des lèche. tambours là. Ouais. Et là après tu vas t'amuser en fait à remettre le tambour à chaque fois, voir si ça lèche, tu renlèves,
tu réajustes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Mais avant de tout régler, Faut remettre les câbles comme il faut. T'as vu les câbles quand t'es allé dessous? Il y en a un qui est beaucoup plus serré que l'autre. Oui, mais ça, faut qu'on joue avec le. Mais d'abord, faut tout nettoyer. D'accord. Parce qu'on va pas s'amuser à Bah, remettre. faut aller acheter des bombes alors. Ouais, bah. Parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Pour ça faire se péter fait. le. Enfin bon. Bon, du coup, comme Axel l'a dit, on va aller acheter des bonbonnes. Bonbonne, pas pour faire des ballons. Hein. Comme ça, on va se prendre des. Comme ça, on va se prendre des Red Bull et tout en même temps, non? Merde, on a pas le droit de citer les marques. Comme ça, on va se prendre des boissons énergisantes à base de soda sucré. À base de taurine, taureau ailé. Red Bull donne des ailes. Ok, et ben on se retrouve quand on aura. Donc on a pris. Bonjour Axel. On a pris cette bonbonne de frein parce que Action était fermée et je me tairais sur le prix de cette bonbonne de frein, de nettoyant frein. Mais elle marche très bien, il y a de la pression, tout va bien. Mais c'est pas le sujet. 7 €. Donc voilà, on a nettoyé, on a remis un petit coup des cap four. Alors C'est pas nickel. c'est pendant qu'on était en train de faire nos emplettes avec tous les magasins qui étaient fermés, on s'est dit qu'on allait tout changer parce que ça fuit, enfin si on l'a dit, mais ça fuit tout le merdier. Et j'ai regardé un petit peu sur Autodoc. Bonjour à eux. Non, t'as regardé chez le constructeur même. Ah oui, chez le constructeur même, avec la référence exacte. Référence. Et en gros, le kit mâchoire avec le double piston, tout le merdier, 60 € et les tambours, 25 € pièce. Comme les tambours, il y a les roulements avec. Pour 25 €, je lui ai dit autant les changer. Comme ça, il repart vraiment sur quelque chose de neuf. La X, elle va être neuf. Eux, ils fuient, donc de toute façon, il faut les changer. Tant qu'à changer ça, autant On changer. n'a pas regardé de l'autre côté, ça fuyait. Tout ça, si, il fuit. Ok. Donc tant qu'à faire, autant tout changer. Donc là, on va juste essayer de régler son frein à main, histoire que la contre-visite puisse être passée dans les règles. On va aller voir de l'autre côté, je vais montrer de l'autre côté. Et après, on va faire tout ce qui est réglage et tout ça hors cam. Parce que ça risque d'être chiant, même nous, on sait pas trop comment on va s'y prendre. Lui, il est un peu plus propre. Je sais pas qui c'est qui l'a fait celui-là, mais c'est plus propre, je trouve. Je dis ça comme ça. Bah, moi j'y vais. Ouais. Allez, salut. Et du coup, et ben après, le contrôle technique. Juste un coup de nettoyant frein dans le tambour. C'est noir. Normal, c'est de la poussière. C'est comme quand tu nettoies tes jantes. Ouais, c'est de la poussière de frein. Ouais. Bah ouais. Comme quand tu nettoies tes dix. Tes dix. Donc en fait, c'est très simple. Excusez-nous, il y a eu un gros temps off parce qu'il y a eu beaucoup de Très gros utilité de temps filmer. off. Et on va essayer de se dépêcher parce que j'espère que ça va pas nous retomber sur la gueule. Le câble là était comme ça de ce côté, mais desserré à fond de l'autre côté. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a resserré. L'autre côté est déjà réglé. Les garnitures lèches. Et là, du coup, on va vous montrer comment on a fait sur celui-là. Enfin, comment on va faire. Histoire que s'il y a des gens qui ont des AX ou quoi, ils sachent le faire. On va vous montrer vite fait comment ça se passe. On a essayé de tirer le frein à main et tout fonctionne. On vous filme ça rapidement. On s'excuse encore pour la gêne occasionnée. Axel, c'est à toi. Non, il repleut, sa mère la pute. Oh là Putain. là. Ce qu'on fait en gros, c'est que voilà, Axel, il va le remettre à Je 0 vais- rattrapage automatique. Il a pété le pied au passage. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien, c'est rien. Donc là il a 0, donc en fait ce qu'il fait c'est que en fait les garnitures sont un peu usées, donc faut un petit peu beaucoup le sortir. En fait, le rattrapage automatique, c'est ce qui va faire que l'usure des garnitures va suivre. Plus la garniture elle va s'user. Ouais, non, là on m'entendra pas, c'est mort. Ça sert à rien. Oh, vas-y, ça me casse les couilles. Excusez-nous encore pour la gêne occasionnée. Je sais pas si vous m'entendez, mais là je viens de faire la distribution avec les galets. Bon, on s'excuse encore une fois, on a un petit moment de calme, on va continuer l'explication. Axel, je t'en prie. En fait, ce qui est ouf, c'est que pour eux, c'est. Ouais, c'est instantané, mais nous on a Nous, on tout à se l'heure à fait une chier demi-heure. comme des rats morts, là. Je disais, j'ai remis le rattrapage automatique à 0. Donc desserré à fond. Donc desserré à fond. Pour le régler, c'est simple. En fait, il y a juste à. On entend un clic, je sais pas si. Attends. En fait, ça clique. Parce que c'est une sorte de dent en fait. Ouais, C'est et des- là il y a un espèce d'engrenage en fait à ce moment-là. Ouais, ici. Et en fait, bah là, je l'ai re-réglé pour en fait repousser les garnitures vers l'extrémité
pour que ça vienne toucher le tambour. Et en fait, bah, ce qui se passe, c'est que plus ça va s'user et plus ça va se décaler vers l'extrémité. Pour justement que il n'y aurait pas de rattrapage automatique. Le problème, c'est qu'à force que ça s'use, bah, on aurait beau appuyer sur la pédale, ça toucherait pas du tout le tambour. Donc ça freinerait pas. Donc c'est pour ça que... Donc là, le but du jeu, pour régler, comment qu'on fait? On le fait un peu à l'œil. Un peu à l'œil, en vrai. On se dit, bon, allez, là, c'est pas trop mal. On se dit ça. Et on essaye de... On remet ça. On remet ça. Hein. Ouais, on remet ça, ouais. Non, mais vas-y, c'est pas comme si la pluie, elle nous persécutait depuis tout à l'heure. Hein. Et on essaye. Là, ça lèche pas du tout. Là. Il faut que ça lèche, en fait, que les garnitures... Là, ça, vous le voyez pas forcément parce que, bah voilà, mais moi je le sens, ça lèche très légèrement, donc je vais remettre juste un cran. Et en fait, vous faites ça, faut que ça lèche un tout petit peu. Histoire que quand vous appuyez, ça vienne directement freiner, mais que quand la pédale elle est pas actionnée, ça freine pas non plus constamment. Ah là, on sent que ça tourne beaucoup moins vite déjà. Non, c'est pareil. Ok. Je sais pas, moi je suis pas expert. Après, en vrai, c'est un peu chiant. Les tambours, c'est vrai que c'est vraiment très chiant. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué en fait. Non, c'est très simple. C'est juste chiant. Parce que quand tu ouvres le merdier, tu te dis waouh. Ah là, c'est bien. Donc là, on y sent, ça fait une petite résistance, mais pas énorme. Ça tourne librement. Et après, dans tous les cas, même si ça frotte un peu trop ou quoi, dans tous les cas, au bout de quelques tours de roue, ça va se roder. Et quand c'est neuf, ça peut arriver que ça frotte énormément. Exemple, sur mon véhicule personnel, quand j'ai remplacé tout le kit, mon rattrapage automatique, il était au minimum. Et en fait, ça frottait, même au minimum, ça frottait énormément. Donc, bah, ce que j'ai fait, j'ai réussi à les mettre. Mais par contre, ça me bloquait presque la roue. Et bah, j'ai tout remonté, et première, deuxième, troisième, jusqu'à que ça se rôde. Bon, ça a bien chauffé. Elle a pris du feu la voiture. Bah ouais, en vrai c'était très chaud. En vrai c'est pas bien de faire ça, mais bon, j'avais pas le choix. Et à un moment ça s'est rodé, et après bah voilà, le rattrapage automatique il fait son bout, ça suit après. Mais il y a rien de compliqué dans les tambours, c'est très simple. En vrai là il y a le bruit de la pluie, mais on continue à filmer parce que sinon malheureusement nous la journée elle va être très très longue. Je vais essayer de mettre le frein arrière pour montrer que ça bloque vraiment du coup, et des deux côtés. Là du coup on va utiliser la clé dynamométrique pour serrer et pas desserrer. Il faut surtout pas utiliser une clé dynamométrique pour desserrer. Hein. Pas serrer trop fort non plus. En tout cas l'amortisseur fait bien son taf. Mais que ce soit bien serré, ouais c'est vrai. Je crois que c'est serré là. Valide encore 2-3 fois. Là c'est bon. Regarde là je vais serrer le frein à main. Et là ça plus, et de l'autre côté on a déjà essayé, ouais, ça bouge plus non plus. Une fois que ça bloque les deux roues, c'est déjà bien. Parce qu'avant ça bloquait que celle-là. Il y avait que celle-là qui bloquait et l'autre elle ne bloquait pas. Donc forcément pour le contrôle technique ça passait pas. Donc là normalement ça va passer haut la main comme on dit. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter les roues, baisser la voiture, et on va faire un mini test dans le garage. Parce que déjà dans le garage je l'avais montré, quand je la bougeais en fait elle s'asseyait sur le côté gauche. Elle se couche l'auto. Elle se couchait l'auto, et là normalement elle va plus se coucher l'auto. On a retrouvé le cache. Bah, il était là. Pas bien compliqué à trouver pourtant, mais on l'a pas. Ah ouais, putain, ça bloque ça, mec. Allez, tire. Ouais, ça marche. La pluie s'arrête maintenant, quand on a fini et qu'on a parlé. Eh ouais. Et alors, 1, 2, couché. Alors du coup, Axel est au volant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la pousser, la dépousser, pour montrer que du coup... C'est Axel. Du coup, elle se soit plus, et ça marche bien des deux côtés. On vient de tester, nous, hors caméra, parce que, encore une fois, la pluie nous empêche de faire notre travail correctement. Mais du coup, je vais pousser et on va vous montrer. Attends, marche avant un petit peu quand même. Ouais, ok. Vas-y. Oula. Vas-y, marche avant, on va essayer. Vas-y. Oh. Un peu plus à droite. Un peu plus à droite, non. Attends, viens, on refait. Marche arrière. Oh, mais arrête. Arrête, en vrai. Oh, le gars, il met le frein à main comme ça. Mais je m'en passe. Vas-y, fais voir comment tu tiens le frein à main, Axel. Bah, normalement, quoi. Première. Ah, Lucas, mais t'entends même pas le clic. T'entends même pas les crac-crac. Il a cassé, regarde ça, il a cassé, le gars. Normalement, pour que le frein à main il soit bien, en général c'est 7 crans. Donc là on est dans les clous.
À peu près. Ouais, 7 fois 2 quoi. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est pas grave, bon un coup. Du coup c'est la... c'est la fin de cette vidéo. J'espère, là ça s'est un petit peu calmé, j'espère que la pluie ça aura pas été trop compliqué à regarder. L'AX est fonctionnelle, les deux roues bloquent avec le frein à main. Bon, il faut un peu tirer vers la stratosphère, mais j'espère que Joël, big up à toi, ne va pas m'embêter. Mais dans tous les cas, il y aura une autre vidéo prochainement où en fait on va tout changer, donc tambour avec les roulements, les garnitures, tout. Et même la caisse complète. Peut-être même la caisse complète, on verra. Peut-être qu'on prendra des garnitures et des tambours de frein d'une autre voiture. Ou ceux-là, et on mettra une autre voiture sur... On verra, mais dans tous les cas, il y aura une vidéo sur les tambours. C'était Axel et Alexis. Ouais. Axel, mon neveu, enchanté. Bon retour à toi, merci d'être passé. Ouais. Et excellente vidéo avec la pluie. Normalement, vous me reverrez sûrement. Pas. Ok. Portez-vous bien, à mercredi prochain. Tchuss tout le monde. Salut.